Alors après, c'est pour plein de raisons, hein, physiologiques ou autres, mais en tout cas, voilà. Et le fait qu'elle pleure, ça veut dire qu'elle passe un mauvais moment? Bah à ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Ah, c'est comme ça que tu l'interprètes. Et, Ok. et ma fille de 16 ans préfère s'enfermer dans sa chambre et dès qu'elle peut être vite agressive parce que se sent agressée par le stress que ça génère. Ouais. Mon fils, il dit pas grand-chose, il est un peu statique et voilà, je le sens pas forcément non plus. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Ça c'est dans le must, du pire. Quoi. Du pire. Okay. Donc une crie, il pleure. Comme hier soir. Ouais. Voilà, elle pleure, c'est ça. Ouais. Donc là, tu identifies qu'elle est pas bien parce qu'elle pleure. Oui. Une autre va dans sa chambre. Donc elle met en place une stratégie d'éloignement par rapport à... Oui. De fuite. D'évitement. D'évitement. Oui. Éloignement, fuite, évitement, c'est la même chose pour toi? Non, c'est plus de l'évitement. De l'évitement. Donc elle évite de se mettre en contact avec le bruit sonore, c'est ça? C'est ça. Ok, donc elle a trouvé une stratégie. Pourquoi d'ailleurs elle fait ça à ton avis? Pour pas être prise dans cette négativité. Ça lui permet quoi? De se protéger de ça. Donc si elle est protégée, elle se sent comment? Bien. Ah ok, très bien. Rappelle-moi, tu voudrais quoi toi? On partage un moment bien. Ah, c'est ça. Donc c'est pas individuellement qu'il soit bien, c'est que ce bien-là soit partagé par l'ensemble. C'est ton souhait. Parce qu'à un moment, elle va bien. Enfin, quand il faut manger, par exemple. Moi, je mange jamais le soir parce que j'ai pas le temps de manger. D'accord. Donc tu voudrais pas partager un moment collectif bien que tu ne partages pas pendant le repas, que tu prépares, c'est ça? Je suis là, oui. Ok. Oh, ok, très bien. Parfait. Alors imagine, pendant quelques instants, je vais te demander de sortir de ta ligne du temps, là, de sortir de cet espace problème que tu viens de me nommer, et de te positionner peut-être ici, là. Dans ce point-là, dans cet espace-là, c'est un autre espace. C'est un espace dans lequel tu as identifié une personne qui, elle, serait la personne parfaite dans cette situation, qui s'y prendrait exactement comme tu souhaiterais que ça le soit. T'as en tête une personne type qui pourrait être représentative? Je la connais pas bien, mais c'est plus ce qu'elle représente. Ouais. Pense à cette personne-là, alors. Tu peux le garder pour toi, le prononcer si tu veux. Dire Françoise Dolto. Françoise Dolto, parfait. Alors, imagine pendant quelques instants que tu es Françoise Dolto en situation. D'accord? Voilà. Rentre bien dans la physiologie du corps de Françoise Dolto. Maintenant, tu es Françoise Dolto. Tu ressens, hein, c'est comme si tu pouvais prendre même la même posture que Françoise Dolto. Voilà, en tout cas, imaginez. Françoise, voilà. Je vais m'adresser à vous maintenant, Françoise. À votre avis, Françoise, là, maintenant, dans cette situation-là que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Et déjà, il est nécessaire, je pense, dans des moments, comment dire, avec tout ce stress et exprimé, ressenti, c'est faire ce qu'on appelle un pas de côté. Et quoi d'autre encore? Et... Oui, ça. Mes recherches... Voilà, mais amènent l'observation de ce qui se passe, des interactions avec les enfants. Non. Là, vous observez, Françoise Dolto, les interactions entre les enfants, donc entre eux.
Entre eux Et et avec moi. D'accord. Et cette observation vous permet de faire ce pas de côté, en fait, c'est ça? Et puis, il y a une certitude qui ressort, c'est que le parent parfait n'existe pas. Ah, d'accord, c'est ça, en fait. Donc là, vous êtes en train de vous rendre compte que le parent parfait n'existe pas, c'est une certitude. C'est pas une prise de conscience, c'est que c'est le cas, là. Ok. Ouais. Ok, comment vous vivez ça, là? Le parent parfait n'existe pas. Fait avec ce qu'on peut au moment présent et que l'important, c'est comment dire, c'est de l'accepter. J'ai pas entendu. Vous pouvez me le répéter plus fort? L'important, c'est de l'accepter. L'important, c'est accepter. Accepter quoi? Qu'on soit pas parfait. Qu'on soit pas en parfait. tant que parent. En tant que parfait. En tant que parent. Parfait. Ou imparfait. Oui. Du coup, en termes de mise en œuvre, qu'est-ce que ça change, Françoise, dans cette situation dans laquelle vous êtes plongée là, avec les 3 enfants là? Vous acceptez que c'est pas parfait. Comment vous réagissez? Comment vous vous positionnez? Quelles sont les actions? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je suis très dans l'observation, donc pour l'instant, Vous prenez du recul, vous observez. Voilà, j'actionne pas forcément quelque chose, mais en tout cas, je prends le temps d'analyser la situation. C'est pas une action, l'analyse? Si, effectivement. C'est une forme d'action, en tout cas. C'est une forme d'action, en tout cas, de mise en place d'une nouvelle stratégie. Parce que... prendre le temps d'observer avant de mettre en place une stratégie, oui. C'est ça? Pour essayer de voir Moi, je suis très dans le pourquoi. Vous cherchez du sens. Du sens. Et du coup, cette posture d'observation, de stratégie potentielle, adaptée, c'est une stratégie adaptée à la situation ou au cas, c'est ça, vous me dites? Je pense que la première... Enfin, là, ce que... L'observation permet, ce que je viens de dire, c'est effectivement de prendre de la distance sur l'action même qui est en train de se passer. Et du coup, d'effectivement... et donc, cette observation, ce qu'elle génère, c'est que cette fameuse acceptation de ne pas être le parent parfait dans ces moments familiaux ressentis compliqués. Et du coup, en termes d'action, ce que moi, Françoise, j'appliquerais, c'est Oui, ça. Je pense qu'il y a quelque chose à lâcher. Oui. Je n'arrive pas à le déterminer ce que c'est. D'accord. À votre avis, Françoise, il y a quelque chose à lâcher vis-à-vis de quoi? Pour déterminer ce qu'il y a à lâcher. Dans le faire, parce que j'observe beaucoup d'interactions. Ouais. Il y a à lâcher par rapport à quelque chose de l'ordre du faire, c'est ça? Ok. Alors, checker. Faites un check. Je vous propose de faire un check des choses qui sont faites et non faites, et identifier point par point si c'est ce point-là qui a lâché ou pas.
je me réfère beaucoup à ce que j'ai pu observer sur cette scène-là précisément. Alors, je vous propose quelque chose, Françoise. Oui. Je vous propose d'observer donc cette scène précisément et d'observer les désirs de chacun des protagonistes, les 3 enfants et l'adulte. C'est juste, parce que c'est ça. C'est là le... Alors, on prend un par un, ça vous va? C'est ça, oui. Alors, Françoise, Bien. Première personne que vous choisissez. La petite. La petite. Quel est le désir de la petite, d'après vous? D'un réel partage, en fait. Elle recherche un réel partage. Oui, parce que elle est sur sa chaise haute, elle est autour de tout le monde, mais voilà. Je m'affaire à faire. C'est qui parle? C'est pas Françoise. Ah oui. Françoise. Quel est le désir de la petite? D'après vous, de la scène que vous voyez. Je vois le désir, c'est des échanges, du jeu. Elle désire échanger et jouer en criant, c'est ça? Avec qu'on s'occupe d'elle, mais de manière complètement... Elle désire qu'on s'occupe d'elle. Donc on porte attention à elle? Oui. Ok. Maintenant regardez la deuxième. La deuxième, la grande, c'est ça que vous avez choisi ou quelqu'un d'autre? Oui. Ok, la grande alors. À votre avis, vous voyez la scène, le fait qu'elle parte, s'isole, s'éloigne. Quel est son désir? Elle cherche quoi? Le contraire. Ou pas. Ah, le contraire ou pas? Alors Françoise, vous qui êtes experte, parce qu'une c'est adolescente, c'est ça, hein, c'est ce que vous voyez. Une adolescente s'en va, un espace collectif, c'est dans quelle finalité à votre avis? Oui, Françoise? C'est une manière de montrer aussi qu'elle existe. C'est une manière de montrer qu'elle existe. Donc la petite, c'est une manière de montrer qu'elle existe. La grande, c'est une manière de montrer qu'elle existe. Ok, très bien. Et le troisième? Ou la troisième? Je ne sais pas qui vous avez choisi. On prend les garçons. Ok, très bien. Le comportement qu'il a. D'après vous, Françoise? Montrer qu'il existe aussi. Faut montrer qu'il existe. On regarde la quatrième personne? C'est la maman? C'est Juliette? C'est ça? À votre avis, quel est son désir? D'être vigilante sur l'existence de chacun. D'être vigilante sur l'existence de chacun. Intéressant quand même. Oui. Donc, puisque vous m'avez dit que votre expertise, Françoise, c'était l'analyse, vous venez de me la livrer, merci. Suite à cette analyse, qu'est-ce que vous feriez vous si vous étiez dans la situation? Trois enfants qui, à leur manière différente, souhaitent montrer qu'ils existent, et une adulte qui souhaite
Effectivement. Faire résister. En tant qu'experte, Oui. Faut pas attendre que le changement vienne des enfants. D'accord. Et de l'adulte. Et de l'adulte, plutôt de l'adulte. Si je peux conseiller quelque chose à cette maman, c'est dans cette notion de vigilance en fait. Vigilance à quoi? À l'existence de chacun. Ah, aux modalités d'existence de chacun, au désir de chacun. Sa manière d'être vigilante. Sa manière d'être vigilante. Donc, c'est-à-dire adopter une manière sur mesure, c'est ça? Parce que quand on est dans le trop, on est peut-être pas assez non plus. Alors, dans le trop, j'ai pas compris. Oui, je m'en doute. C'est quoi trop? C'est que ces 3 enfants ont une manière complètement propre à chacun, à son âge, voilà, 15 mois, 16 ans, voilà, il y a plein de paramètres importants à prendre en compte en tant que professionnel, et que du coup, la maman exprime dans un ensemble dans un envie de partage, mais en même temps, il y a aussi cette notion comment dire, je cherche les mots, d'affirmation d'existence de chacun. En tenant compte des spécificités de chacun, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'elle souhaiterait effectivement la même chose que ce qu'il souhaite, soit seulement elle souhaiterait de manière globale en fait. Que tout le monde rentre dans le modèle qu'elle souhaiterait, plutôt qu'elle s'adapter au modèle individuel. C'est ça que je comprends? Je pense, non, au Alors, contraire, je pense qu'elle veut être dans chaque... Elle veut être dans chaque espace d'existence de chacun, ouais. Avec l'enfant en question. Ouais. Et du coup, ça, ce n'est pas... Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous devrez le faire tout en même temps, avec tous en même temps, c'est ça? Parce que elle, ça génère une frustration qui, du coup... Ça, c'est l'analyse, hein? Oui. Ouais, d'accord. Je vois beaucoup de frustration. Chez elle, hein? Non. Dans cet ensemble. Dans l'ensemble, tout le monde est frustré. Oui. Par rapport aux demandes... Les cris de la petite... à ce moment-là, exprime une certaine frustration. Quel type de frustration, madame la spécialiste? La frustration de vivre pleinement le moment. Ah. De vivre, là, voilà, elle a envie de goûter à son assiette, on lui dit non. On a la manière de faire. Elle voudrait le vivre, ce moment-là, d'être entendu, d'être perçu selon une modalité, et on lui dit non. On, c'est qui? Sa mère. Sa mère. Donc elle lui dit non, pas comme ça, en fait. Vis le moment, mais pas comme ça, en fait. Comme moi, j'ai choisi, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi, là? À essayer de prendre en compte, à essayer d'interpréter, de prendre en compte les possibles envies de chacun. Donc elle essaye de prendre en compte les potentielles envies de chacun, d'interpréter les potentielles envies de chacun, c'est ça? Oui, le réel échange ne se fait pas. Oui. D'après vous, madame la spécialiste, quel serait quoi le plus simple? Vous me dites, elle essaye d'interpréter les potentielles envies de chacun.
du lourd. Donc, il n'y a pas une solution plus simple par hasard? Plutôt qu'essayer d'interpréter les potentiels en vie de chacun, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, à sa place? Vous essayeriez d'interpréter les potentiels en vie de chacun ou vous feriez autre chose? Soi. Ah, vous partiriez de vous? C'est-à-dire? Qu'est-ce que cette maman a envie de générer auprès de ses enfants? D'accord. Donc vous, c'est la question que vous poseriez. Qu'est-ce que j'ai envie de générer? Oui. Quel message vous aimeriez transmettre à vos enfants à ce moment-là? Est-ce que c'est le stress qu'elle ressent à ce moment-là? Est-ce que c'est le stress qu'elle ressent? C'est l'amour qu'elle ressent à ce moment-là? Ok, et vous là, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous aimeriez envie de générer? Le stress? L'amour? Qu'est-ce que vous aimeriez générer? Du calme. Vous aimeriez générer du calme. Comment vous y prendriez, vous qui êtes experte, pour générer du calme? Ah, le mot qui me vient. Oui, Françoise? La technique, c'est de se synchroniser en fait. Enfin, peut-être dans cette intériorité de calme, ce positionnement calme, qui permet effectivement du coup de se synchroniser aussi à l'autre et que l'interaction qui se vit de manière complètement fluide. Vous comprenez? C'est scientifique ça. Concrètement, vous, Françoise, vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? La fluidité de la synchronisation du calme qui se donne. Concrètement, vous faites quoi? Physiquement, vous faites quoi? Vous dites quoi? Des faits. Tout se joue dans le relationnel avec l'enfant. Ok, comment? Et justement, c'est sur comment on se positionne. C'est-à-dire positionnement. De quelle position vous parlez? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est ça la position? Ok. Il y a cette proximité à maintenir tout en étant dans le laisser-faire de l'enfant, dans son envie du moment. Ok. Il a besoin de quoi, à votre avis, l'enfant? Françoise? Sécurité. Ok, il a besoin de sécurité. Et comment vous diffusez sécurité, Françoise, vous qui êtes experte? En ayant la position de parent sécurisant. Ok, très bien, mais je ne sais pas ce que c'est la position de parent sécurisant. C'est quoi la position de parent sécurisant? Françoise? C'est quoi la position de parent sécurisant, d'après vous? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous dites quelque chose, vous savez pas, vous, Françoise? Oui. Ah, je comprends pas, là. C'est quoi une position de parent sécurisant? C'est une position assise, c'est une position debout, c'est une position je vole, c'est une position en courant, c'est quoi comme position? Perché sur un pied. Ça, c'est une position de parent sécurisant. C'est quoi? Techniquement, je comprends pas, en fait. Ça ressemble à quoi une position de parent sécurisant, Françoise?
C'est Françoise qui est en face de moi là? Je crois que c'est ça en fait le problème, non? Alors tu veux bien te mettre en contact avec cette autre personne qui est Françoise? Parce que là c'est plus Françoise qui parle. Je crois que c'est toi même. Oui. Mets-toi à la place de Françoise. Oui. Tu veux choisir une autre personne que Françoise? Tu veux rester comme ça? Alors choisis. Tiens, remets-toi ici à ta place là, dans la situation, tu veux bien? Bien sûr. Alors, tu as entendu ce que Françoise a dit? Ça va être dans la position d'un parent sécurisant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je sais pas. C'est pas que je sais pas, c'est que je sais pas comment faire. Ouais. C'est un peu flou quand même ce qu'elle raconte. Hein. Parce que ça peut être plein de choses dans la mise en place. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Ben ouais. Position de parent sécurisant, c'est joli dans les livres. Hein. Ok, mettez-vous en position de parent sécurisant. Ok, très bien. Et concrètement, c'est quoi ça, position de parent sécurisant? C'est vrai quoi, non? Je pense que c'est dans aussi le côté de, justement, avec ce qu'on est, pas parent. En tant que personne, c'est ce que je veux dire. Ah, attends, si je comprends ce que tu es en train de dire, c'est en tant que personne, plus qu'en tant que parent. Donc de se sécuriser soi, c'est ça? Oui. Ok. Donc si on est en position de ce qu'on est, la partie de nous sécurisante, on sécurise l'autre. Oui. Ok, là je comprends bien. Donc c'est plus une position de parent sécurisant, c'est juste de se sécuriser soi en fait, si je comprends ce que tu es en train de me dire. Oui. Ok. Parfait. Je t'invite à te positionner juste là, un autre cercle un petit peu séparé, là, ici, là. Ce cercle-là, c'est un espace qu'on appelle l'espace ressources. À ton avis, dans cet espace-là, c'est l'espace où tu as des ressources. J'aimerais que tu contactes les ressources que tu aurais besoin pour, justement, être en sécurité. Et là, c'est plus les parents, là, c'est la personne dont on parle. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit. De quelles ressources as-tu besoin de contacter pour... J'en vois deux. Vas-y, dis-moi. La confiance La confiance, ok. en moi Confiance en toi. Et le lâcher prise. et le lâcher prise. Il y a un ordre, c'est confiance en soi qui induit lâcher prise ou lâcher prise qui induit confiance en soi ou c'est totalement scindé? C'est les deux, c'est la synergie des deux. Donc c'est les deux en même temps, c'est ça? Oui. Ok, parfait. Confiance en soi. Tu veux bien adopter la posture liée à confiance en soi? Ça consiste à être comment physiquement quand tu es en confiance en toi? Et là, quand tu es comme ça, tu es en confiance en toi avec la main comme ça, là, c'est ça? Je fais appel à ma danseuse. J'ai pas entendu ce Je fais appel à ma danseuse. Ah, c'est faire appel à ta danseuse. Vas-y, fais appel à ta danseuse alors. Ok, exactement. Voilà. Ressens là, voilà, entends là. Goûte là. Musicalité de cette danseuse là. Voilà. Tout ce que ça génère à l'intérieur de toi. Tout ce que ça ouvre à l'intérieur de toi. Tous les bénéfices et comment ça s'installe. La manière dont tu t'y prends justement. Faire appel à ta danseuse. C'est déjà la modalité de fonctionnement pour la contacter, cette confiance en soi. Voilà, exactement.
pleinement. Exactement comme ça, c'est ça. Totalement. Maintenant, tu veux bien te mettre en contact avec la seconde ressource que tu m'as nommée? Présiva. C'est la même chose. Oui, en fait, c'est la même chose, c'est ça. Enfin, c'est la même... Oui, c'est la même modalité pour la contacter. Oui. Parfait, alors contacte-les ensemble par la même modalité. Voilà, celle-là, là. Cette ressource-là. Confiance en soi. Et l'autre ressource aussi. Maintenant, parfait que tu es en contact avec, je t'invite à revenir en la première dans la situation problématique en amenant cette ressource-là. Vas-y. Fais ce petit pas pour revenir sur le point de départ. En amenant cette énergie-là, cette ressource, ces ressources. Voilà, amène ces ressources dans la situation. Voilà. Exactement comme ça. Voilà. La danseuse. Voilà. Qu'est-ce que ça change là, la situation? Je me sens plus en sécurité. Tu te sens plus en sécurité, exactement. D'un point de vue systémique, qu'est-ce qui se passe autour? J'ai moins de stress. Donc t'as... Ouais, ça. Donc, quoi qu'il se passe autour, enfin, c'est de l'apaisement que je... Enfin, C'est l'apaisement que tu ressens. Je m'énerve pas. Voilà. Je suis pas en colère. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça génère chez eux là? Sécurité aussi. Sécurité aussi. Dis-moi, il me semble que c'est pas ce qu'elle a dit, Françoise? Si. Ah d'accord, ok. Donc à partir du moment où tu contactes cette sécurité, tu génères la sécurité auprès d'eux. C'était ça le comment alors? Parfait. C'est juste que je ne peux plus m'énerver comme ça. Voilà, donc tu contactes la danseuse. Quand tu contactes la danseuse, là, tu es en sécurité, donc tu génères la sécurité. C'est ça? Ok, je t'invite à venir ici, te positionner dans un autre espace, cet espace qui est ici, là. Cet espace-là, c'est un autre espace. C'est l'espace. C'est résolu. Voilà. C'est déjà fait. Voilà. Fais un bond peut-être dans le futur, ou peut-être un bond dans le passé, où ça s'est déjà produit. Et là, tu es dans l'espace où c'est résolu. C'est atteint. Voilà. Et ça se passe exactement avec la sécurité que tu donnes. Voilà, et plonge-toi et ressens ce que tu ressens, vois ce que tu vois, entends ce que tu entends. Totalement. Expérimente-le pleinement. Voilà, qu'est-ce que tu expérimentes là? Je suis calme. Tu es calme. Qu'est-ce que ça signifie ce calme? Paix. Ouais. Parce que là, je vois, même si ça crie, même si... c'est pas que j'y prends pas. Enfin, je me sens bien. Enfin, je me sens pas Tu te sens bien, tu te sens pas fragilisée. fragilisé. C'est pas grave. C'est pas grave. Et François se disait, ils s'expriment à leur manière, toutes différentes, c'est ça, et différentes. Et toi, tu t'exprimes à ta manière à toi, calme, c'est ça. Bien. Parfait. Je t'invite à revenir en 1 au départ, là, et d'amener justement ça, ce que tu viens de nommer, ce calme-là, en adoptant la posture exacte correspondante. Voilà, c'est là. Calme. Chacun s'exprime, fonctionne. Toi, tu fonctionnes au calme.
perspective, non fragilisé par bon, même tu transmets ce calme-là, cette réassurance. Maintenant, je vais te demander de revisualiser ton objectif là-bas, sur la ligne du temps. Je vais te demander d'y aller et d'amener justement ce que tu viens de cueillir comme information, prise de contact et d'information totalement. Voilà. Installe, voilà ça. Voilà, vis-le maintenant. Voilà, dans cet espace solution. Voilà. Qu'est-ce qui a changé là? Voilà, maintenant. Voilà, ça y est. Bien, c'est de la douceur. C'est la douceur. Où ça? Déjà envers moi-même. Envers toi-même. Voilà. Et Vers mes enfants. et envers tes enfants. Et de fait, qu'est-ce que ça génère comme fête? C'est plus un moment de stress et de colère et de... D'agacement et tout ça. Et ça devient un moment cool. C'est... lâcher. Puis relâcher, tout simplement. Il y a moins cette posture de vigilance, Voilà. de tension Et oui, physique. même physiquement, ouais. Et j'imagine que ça génère des changements également dans les comportements des uns et des autres. Puisqu'il n'y a plus cette tension, cette atmosphère tendue, il y a une atmosphère qui est plus légère, c'est ça? Oui. Et la phrase qui me vient tout le temps là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok. C'est ok. Donc si on devait récapituler dans la mise en œuvre qui amène à ça, ça passe par quelle étape? Bah, dans ces moments de vie, C'est ce que tu es en train d'en faire, oui, activer la danseuse, c'est c'est ça? faire appel à... Enfin, voilà, Activer la danseuse, là, faire appel à ça. c'est cette fameuse phrase, partir de soi puis aller vers l'autre. C'est si je veux être bien pour mes enfants, il faut déjà que j'ai recontacté mes parties aidantes. Et donc c'est la danseuse, c'est ça. Imagine que tu avances dans le futur, au-delà de l'atteinte de cet objectif. Oui. Et si tu diffusais ça là, justement, maintenant, en avançant, dans d'autres situations, dans d'autres cas, dans d'autres schémas, dans d'autres dimensions. Voilà, visite-le jusqu'au bout, jusqu'à là où tu peux. Voilà, peut-être professionnel, peut-être amical ou sentimental, familial, dans d'autres contextes. Oui. À travers ces moments de vie anodins, c'est aussi pleinement affirmer qui je suis. C'est ok. Oui. Puis c'est surtout, c'est pas grave aussi. C'est pas grave. Parce ce que j'ai en tête, c'est ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Exactement.
âge-là, c'est pas grave. Émergence. Merci beaucoup. Merci à toi.